ce nouveau vlog. Donc, on ouvre le 3e vlog ensemble cette semaine. On est lundi. Cette semaine, j'ai vraiment réussi à filmer lundi. Ce que je porte mon No Frills sweater de petite knit que j'ai tricoté, ça fait quand même plusieurs années. Ça fait quand même un bon petit bout. D'après moi, on était comme en début de pandémie, mais je suis pas certaine. La seule chose, c'est que je me souviens que je l'avais commencé, on est allé en camping à Saint-Sauveur, puis tant qu'à aller à Saint-Sauveur, on avait décidé d'aller chez Pure Laine, puis j'avais acheté la laine pour le faire, mais au camping, j'avais juste comme l'aiguille du corps, exemple. Donc, j'ai pas, tu sais, de mémoire, là, mon collet est plus large parce que j'avais pas diminué. J'avais pas commencé avec des plus petites aiguilles avant de faire le corps. C'est un top-down, là, on commence avec le col. Puis j'avais juste une paire d'aiguilles, fait que j'avais décidé de commencer quand même, là, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout qu'il soit comme ça. Mais sinon, pour le reste, j'avais suivi le patron, c'est sûr, là, c'est dans mes premiers chandails. Je vais vous le montrer un petit peu. Encore une fois, qui descend assez bas. J'aime vraiment la longueur du corps. C'était de la laine Emilia et Philomène. Les deux, là. Le mohair puis le fingering, c'était de la Emilia et Philomène. De mémoire, c'était la couleur Janet ou quelque chose dans ce genre-là, mais là, je m'en souviens plus. Ça fait un petit peu trop longtemps. Mais bon, c'est ce que je porte aujourd'hui. Puis le mohair de Emilia et Philomène, il me pique 0, 0, 0, 0. Je ne sens même pas que j'ai du mohair sur le corps. Puis j'ai rien en dessous, là, j'ai pas de t-shirt, là, fait que c'est vraiment directement en même la peau. Puis tout va bien. Fait que c'est vraiment un bon petit basic, là. Ça aussi, là, ça fait partie des chandails que j'aime bien. Fait que c'est pour ce que je porte. Là, je sais qu'il y en a qui ont été très stressés concernant mon Marseille sweater. C'était mon plan... Shadow, lâche le chien. C'était mon plan de dimanche, de laver mon Marseille sweater dans la laveuse. Et là, quand j'ai mis la vidéo en ligne vendredi, j'ai vu, avant dimanche, des commentaires... de personnes qui m'ont dit qu'eux, ils feraient jamais ça. Et d'autres personnes qui m'ont dit de ne pas le faire. Personne m'a dit qu'il l'avait fait et que ça avait bien fonctionné. Fait que là, j'ai pris peur. Sincèrement, comme on pourrait dire, j'ai eu la chienne, fait que je l'ai pas fait. Donc, mon chandail n'a pas été dans la laveuse. Fait que là, je vais le laver à la main. Même si ça me... J'aurais aimé ça qu'il soit vraiment lavé dans la laveuse, mais bon, je vais vous écouter, étant donné qu'en plus, c'est un de mes préférés. Ça serait vraiment dommage que de le scraper de même. Fait que je vais vous écouter, je ne le mettrai pas dans la laveuse, mais attendre. Je vais le laver à la main. Puis, c'est ça. Fait que, finalement, pour ceux que ça donnait des sueurs froides, il n'y a pas de problème. Vous pouvez respirer, tout va bien. Il y a des commentaires qui m'ont bien fait rire de voir qu'il y en a qui ont trouvé ça un petit peu stressant et qui avaient bien hâte de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec mon chandail. Fait que je vous ai écouté, je l'ai pas mis dans la laveuse. Après ça, de mémoire, j'ai pas eu vraiment de questions dans les commentaires à date. Je croirais pas avoir des questions. Je revérifierai, puis si j'ai eu des questions, je vais juste y répondre plus loin dans le vlog, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Sinon, je crois pas avoir eu de questions. Là, j'ai eu des réflexions par rapport finalement à ma paire de bas, parce que j'ai ma paire de bas ici qui est terminée. J'ai fait la pointe ce week-end. Donc, ma paire de bas que je fais depuis le début des vlogs en côte 2-2. Toute simple, là, une recette personnelle, mais je sais pas. C'est une recette bien standard, là, que je fais avec les laines simples sorcières dans la base sauvage que j'adore. Fait que j'en ai un plus orange puis un plus bleu. Sans chou.
Ils me font super bien. Des bas en corde 2-2, là, je trouve que ça fait vraiment bien là, dans un pied. Ça vient tellement épouser comme toutes les formes, vu que c'est plus serré. C'est plus long à faire, mais je trouve ça vraiment, vraiment beau comme résultat. Puis j'avais commencé un bas en mini circulaire et l'autre, je l'ai fait avec avec deux aiguilles. Deux aiguilles. Puis on voit que en mini circulaire, c'est celle-ci en arrière. J'ai une plus grande tension que quand je la fais plus serrée sur mes aiguilles double pointe. C'est drôle. J'aurais pensé le contraire, que j'aurais été plus serrée sur mon aiguille circulaire, vu qu'on dirait que je suis toute je suis toute pognée, là, mais non, finalement, sur mon aiguille circulaire, j'ai quand même une tension plus lâche. Mais tu sais, encore 2-2, c'est tellement déjà serré qu'un coup qu'ils sont rendus dans mes pieds, ça paraît pas que j'ai un bas plus large que l'autre, là. Et qu'il n'y a pas de problème, c'est vraiment juste que sont drôlement de couleurs. On dirait quasiment qu'ils sont même pas de la même couleur. Mais ils sont beaux, je les adore. Et là, je suis en attente des nouvelles de Catherine de Simple Sorcière pour les bas la laine que j'ai achetée pour mes prochains bas, qui sont aussi de la base sauvage, mais la couleur grizzly, qui est un beau brun. Fait que là, je suis encore en attente de savoir quand je vais la recevoir. Je suis pas pressée, là, ça me dérange pas. Mais comme je vous avais dit la semaine dernière, je me demandais si je partais une paire de bas avec une autre laine en attendant ou en tout cas, qu'est-ce que je faisais avec ça. Puis finalement, j'ai pris la décision que j'allais, pour cette semaine en tout cas, là, si je l'ai pas cette semaine, je verrai ce que je fais la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, je pars pas de paire de bas. Je vais à place traîner mes projets en cours pour être capable de... Ok, j'avais un chien qui faisait du bruit, je me demandais ce qu'il faisait. Pour être capable de finaliser mes projets en ce moment, parce que c'est sûr que cette semaine, je termine mon chandail vert et je termine mon Ingrid Sweater. Donc, je vais me lancer là-dedans. Puis, si jamais je vois que d'ici la fin de la semaine, j'ai fini mes 2 projets, ce que je vais faire, c'est que je vais me traîner au bureau à place un projet en cours qui dort depuis longtemps. Et que, en ce moment, j'ai 2 projets en cours qui dorment que j'ai le goût de reprendre. Qui reste aussi chacun une balle à tricoter. C'est sûr, c'est une balle de fingering, fait que c'est quand même... Ben, il y en a un qui sont un 50 grammes, un c'est un 100 grammes. Mais en fingering, puis c'est un t-shirt puis une camisole, donc c'est des petites aiguilles. Fait que ça va être long quand même. Mais tu sais, c'est une balle chaque qui me reste à faire. Fait que j'aimerais ça, à la place, traîner ça au bureau. Puis continuer sur ces projets-là au courant de la semaine. Fait que je vais voir ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est ça mon plan. Pour ce qui est de mon chandail vert, je suis allée acheter ma 3e balle et dernière balle. Donc, j'ai commencé, là, j'ai rattaché le corps pour défiler ça. Fait que ça devrait quand même aller assez vite. D'après moi, d'ici mercredi, grand maximum, c'est terminé. Fait que, c'est ça. Ça, c'est sûr, le chandail vert, c'est là-dessus en ce moment que je me concentre, là, comme je vous avais dit. Fait que c'est sûr que c'est... Pour l'instant, je tricote pratiquement juste là-dessus. J'ai avancé un petit peu là, sur mon Ingrid, je vais vous montrer ça tantôt. Mais c'est surtout mon chandail vert qui me tente. Donc là, mes 2 manches sont terminées. Puis là, ben, j'ai rattaché le corps pour continuer. Ici, j'ai mis un marqueur pour vous montrer où ce que j'étais avant de commencer ma 3e balle. Donc là, j'étais ici. Fait que là, j'ai tricoté ça à date sur mon corps de ma 3e balle quand je suis allée la chercher. Je suis allée la chercher hier après-midi. On est allé faire des petites commissions. Je suis allée chercher ça. Mais sinon, je l'ai essayé, là, je vous mettrai une petite vidéo, là, je l'ai essayé avec les 2 manches faites, là, puis ouais, il est vraiment beau. J'ai hâte là, qu'il soit fini, là, j'ai hâte de le mettre comme manteau, ça va être parfait. Et il me reste rien que ça à faire dessus. On va voir quand ça va se terminer, mais j'ai bien hâte de voir le résultat final.
très hâte de vous montrer ça aussi. Pour ce qui est de mon Ingrid Sweater de petite knit, ce que j'ai fait, je vous avais déjà montré que j'avais fini la première manche. Là, juste comme pour me donner un petit boost, j'ai tout de suite remonté la deuxième. Parce que monter des mailles, c'est souvent ça qui me... J'aime pas ça, monter des mailles. Fait que c'est ça qui souvent qui me retient de finir des affaires. Fait que là, je me suis dit, il faut que je monte tout de suite les mailles pour pouvoir travailler dessus à temps perdu. Ce que je me suis dit, je pourrais faire comme une section par jour. Comme là, hier, j'ai fait la section des côtes 2-2. Fait que là, je me dis, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait fini, ça aussi, cette semaine. Puis il y a probablement des sections que, comme ici, là, je pourrais la faire en une journée, là. Puis surtout, si mon chandail vert est terminé, bien après ça, je vais juste me concentrer là-dessus pour le finaliser. Fait que, tu sais, ça devrait être fini avant vendredi. Mais au moins, pour me motiver, je me dis peut-être qu'une section par jour, ça pourrait être ça. C'est ce que je pense que je vais faire. Fait que là, pour l'instant, j'ai fait ma section de côte 2-2. Fait que normalement, si je m'y tiens aujourd'hui, je devrais faire ma petite section ici de pointerie, qui est très faisable. C'est pas vraiment... c'est pas très long. Fait que je pense que ça va être ça. Puis je pense que si lui, je l'emmène au bureau, je vais être capable de faire une section... Ben pas cette section-là, je penserais pas, là. Mais je vais être pratiquement capable de faire, tu sais, d'avancer quand même pas mal au bureau, sur ma manche, pratiquement une section par jour, sauf celle-là. Fait que ça va peut-être être ça qui va arriver aussi, je vais peut-être le traîner au bureau. Là, après ça, je vais être rendue à l'étape du blocage. Je sais que ça va être un chandail qui va devoir être bloqué de façon assez agressive. Là, j'ai des tapis de blocage, mais j'ai pas de pin de blocage là, pour l'étirer vraiment, faire tout le tour. Donc là, ce que je pense, c'est faire encore un autre plan que je sais pas si ça va marcher. Je pensais mettons je suis quasiment gênée de le dire. Je pensais rouler une grosse couverture puis la rentrer dans mon corps de chandail pour étirer mon corps de façon comme tout égale et rouler des serviettes ou des plus petites couvertures puis les rentrer dans mes bras de chandail. Fait que ça ferait comme tout un gros épouvantail rembourré. Puis là, il pourrait sécher de même. Puis après ça, quand j'enlèverais le tout, ben il resterait à ces grandeurs que je l'ai mis. Je pense. Je sais pas si c'est un bon plan, là, mon affaire. Mais je pense que c'est ça qui va arriver. Puis ça risque même d'arriver avant que le vlog se finisse. Le vlog se finisse. Fait que vous allez peut-être être témoin en vidéo de cette façon de faire. On va voir. Fait que je vous en reparle rendu là. Mais pour l'instant, c'est ça mes plans. Mercredi, habituellement, je viens vous revoir le mercredi et le vendredi. Et que mercredi, quand je vais venir vous revoir, je regarderai aussi pour vous montrer là, mes deux projets en cours. Ou en tout cas, si je décide d'en continuer juste un, ça va être je viendrai vous montrer le projet en cours que j'ai décidé de continuer. Puis j'ai beaucoup envie aussi de tricoter ma laine rouge que je vous ai montré dans le vlog dernier. Fait que là, peut-être que je me dirais, je finis un encours qui dort, puis après ça, je pourrais me remonter un nouveau projet. Fait que comme ça, en finissant de temps en temps un encours, ben, je vais pouvoir débarrasser des encours en dormance, tout en continuant des nouveaux projets. Puis là, ben, en ce moment, ce qui va être gros sur mes aiguilles, ça va être des projets d'été, parce que ma laine rouge, j'ai 2 écheveaux, fait que c'est sûr, ça va être un projet d'été. Puis mes deux encours qui dorment, que j'ai le goût de continuer, c'est aussi 2 projets d'été. Et que on verra ce que ça va te donner, mais je pense que ça va être
parfait. Ça va être beau. Fait que, on se reparle mercredi. Bye! Bonjour, je viens vous revoir, pardon, une journée plus tôt. On est mardi aujourd'hui. Pas pour vous montrer une avancée spectaculaire, mais pour vous montrer, au contraire, qu'il m'est arrivé un petit pépin. Donc, mes 5 mm de mon chandail vert hier ont cassé. Fait qu'on verra pas... Ça fait le point quand même. Fait que, ouais, mon câble a cassé. Donc là, faut que je me fasse revenir des 5 mm parce que j'avais évidemment juste une paire de 5 mm. Puis, chez nous, ben, c'est pas tant à la portée... c'est pas tant à portée d'avoir des aiguilles de qualité. C'est sûr, je pourrais aller dans un magasin grande surface puis acheter les aiguilles qu'il y a là, mais quand on est habitué à tricoter avec des Chaigu, des Aya, c'est sûr que là, les autres aiguilles me tentent pas vraiment. J'ai vérifié sur la maison tricotée pour m'en faire venir une paire. J'ai pas fait le tour, je vous avouerai, j'ai pas fait le tour des... Shadow, lâche-le! Un petit problème de chien encore. J'ai pas fait le tour des magasins en ligne pour me le faire commander, mais juste hier, la maison tricotée que je suis allée voir, l'aiguille me coûtait comme 19 $, puis j'avais pratiquement 15 $ de shipping. Là, je voulais pas payer 40 $ pour... Puis là, c'est pas... Je suis pas en train de chialer contre... c'est pas une plainte là, contre aucun magasin, là. C'est... Le shipping puis tout ça, c'est normal, il y a pas de problème, là. Mais moi, c'est ça, j'étais pas prête à payer 40 $ pour une aiguille, une paire d'aiguilles. Donc là, ce que je vais faire, je vais devoir attendre probablement en fin de semaine pour aller soit chez Pompon Laine Café à Trois-Rivières ou chez Tissu Bertillon, ma grand-mère. Tissu Bertillon aussi ils ont des aiguilles. Je sais pas si ont les marques Chiaogu ou Aya que j'aime bien. Mais mon amie, je sais qu'elle s'est acheté des aiguilles puis ont l'air de très bien aller. Fait que je sais pas c'est quoi la marque qu'elle s'est achetée. Mais je vais peut-être aller voir là. Mais là, c'est ça. C'est sûr que durant la semaine, j'ai pas le temps d'y aller. De toute façon, comme Pompon Laine Café, je sais même pas quand ils sont ouverts, là. Mais c'est ça. J'ai pas le temps d'y aller pendant la semaine. Donc là, en attendant, j'ai rattrapé les mailles que j'avais échappées quand mon câble s'est brisé. Puis j'ai mis sur un vieux câble là, que j'avais, mais c'est pas... c'est justement un câble de grande surface. Je sais pas, il y a rien de marqué là, pour la grandeur, mais c'est sûr que d'après moi, c'est des 5.5 ou des 6, parce que premièrement, mes mailles sont très serrées, puis il y a quand même une différence là, entre les deux. Fait que c'est sûr que c'est pas des 5 mm, sinon j'aurais pu continuer quand même puis endurer pour le temps que j'ai d'autres aiguilles, cette paire-là. Mais non, ça fonctionnera pas, c'est pas des 5 mm. Fait que là, ben, c'est sûr, quand mon câble s'est brisé, j'avais pas fait beaucoup plus que ce que je vous avais déjà montré, là. Fait que malheureusement, je sais pas si vous allez voir ce chandail-là terminé avant la fin du vlog.
Parce que ça se peut là, que je sois obligée de le continuer juste en fin de semaine. Fait que très déçue. Très, très, très déçue. Mais bon, c'est des choses qui arrivent quand on tricote beaucoup, de casser des aiguilles. Mais, j'ai lavé mon Marseille sweater. Donc, je l'ai lavé à la main. Je l'ai mis dans le... Sincèrement, je pensais que j'étais pour pas y arriver. Parce que je l'ai laissé tremper longtemps. Après ça, je venais frotter tranquillement. Et là, je pense que tout est parti. Là. En tout cas, je vois pas... je vois rien de... Shadow, lâche-le! Oh, sauf ta main. Je vois pas de taches de chocolat, là. Fait que je pense que j'ai réussi à le faire partir, à moins qu'en vous le montrant, je finisse par en voir une. Mais ça a été vraiment long, pour vrai, là. J'ai frotté quand même pas mal. Même qu'à un moment donné, je me disais que mon chandail était taché à vie, là. À un moment donné, je voulais comme arrêter de frotter parce que j'étais sûre que j'étais pour tout feutrer ma laine. Puis finalement, j'ai rien feutré. Mais il a fallu que je le laisse tremper comme toute la soirée. Durant la soirée, je retournais voir, la tache était encore là. Je frottais un petit peu, j'étais pas capable d'enlever la tache. Finalement, je l'ai oublié là. J'ai fait ma soirée, j'ai fait mes affaires. Puis à la fin de la soirée, là, je suis retournée. Puis j'ai vérifié, puis la tache avait disparu. Fait que je suis très, 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 très contente. Puis ils sont bons. J'avais acheté, justement, quand j'allais acheter ma laine bébé alpaga à la ferme Casa, j'ai acheté aussi du savon à laine. La senteur, c'est jasmin, de mémoire. Et que j'en avais plus. Avant, j'avais de l'eucalan, mais là, c'est pas de l'eucalan. Je vous le montrerai, je me souviens plus c'est quoi la marque, là, je vous le montrerai dans une autre apparition. Mais c'est ça. Là, c'est la couleur jasmin. Puis ça sent extrêmement bon. Fait que là, il va me rester juste à le raser pour vraiment qu'il reprenne son éclat de jeunesse. Donc là, il va falloir que je m'ajoute un rasoir. Un rasoir là, à vêtements. Je vais vérifier ça là, dans les prochains jours pour le raser. Maintenant qu'il est tout propre et qu'il sent bon, j'ai le goût d'enlever aussi les bouloches parce qu'il y a énormément de bouloches vu que je le mets énormément. Fait que la saga pour mon Marseille Sweater est terminée. Chocolat disparu. Good. Tant qu'à avoir sorti mon petit setup pour vous filmer une petite apparition, je peux vous montrer là, qu'hier, j'ai aussi fait ma deuxième section de ma manche. Là, mon Ingrid Sweater devrait avancer plus rapidement, évidemment, parce que là, en ce moment, je vais juste tricoter la manche jusqu'à la fin, vu que je peux plus tricoter mon chandail vert. Fait que là, ce soir, je me lance dans la... Oh, attendez un petit peu. OK, on est correct. Ce soir, je me lance dans c'est les X. Donc, après là, j'ai fait ça, ici. Fait que là, ce soir, ça va être les X. Puis, d'après moi, demain, ça devrait être le restant de la manche. Je regarderai ce que j'ai à vous montrer. Là, je changerai peut-être mon mercredi pour mon jeudi pour venir vous voir, dépendamment de mes avancées tricot. Vous, de toute façon, ça ne changera rien pour vous, là, étant donné que vous allez le voir après cette partie-là. Mais je vais voir après ça ce que je fais avec ça. Puis en même temps, je vais pouvoir vous montrer quel encours... Je vais vérifier dans mes encours quel encours que j'ai le goût de sortir puis de travailler dessus pour le terminer. Je pense avoir une bonne idée, mais mon choix n'est pas encore arrêté. J'hésite entre deux. Donc, je vais voir. Ou je vais peut-être vous montrer les deux, puis avancer les deux... Non. Si j'avance les deux simultanément, je pense qu'à un moment donné, je vais me tanner, puis je vais juste les lâcher les deux. Parce qu'étant donné que c'est des projets d'été, c'est avec des petites aiguilles. Fait que... c'est ça. Même s'il me reste pas grand-chose à tricoter, c'est long quand même. Fait que je veux pas risquer de me tanner puis de lâcher mes projets pour en commencer des nouveaux encore. Fait que je pense que je vais juste me mettre comme objectif
de travailler sur un, puis de le finir, ou au moins de travailler comme mon chandail vert puis mon Ingrid Soda, de le travailler en alternance avec un nouveau projet qui risque d'être avec ma laine rouge. Mais bon, on verra rendu là. Fait qu'on se revoit bientôt. Bye! Bonjour, on est présentement samedi matin. J'ai fait une petite exception dans ma règle de ne pas tourner la fin de semaine, étant donné que j'ai pas eu le temps de venir vous revoir pendant la semaine. C'est pour ça que je vous tourne samedi matin. Puis de toute façon, on dirait que j'ai eu un petit... une petite... Je sais pas si vous, ça vous fait ça, là, mais quand il y a un petit pépin qui arrive avec un tricot, comme mon aiguille cassée avec mon chandail vert, puis il fallait que j'aille acheter une autre aiguille, puis là, je pouvais pas y aller de la semaine. On dirait que ça me... On dirait que ça, après ça, j'ai comme un petit... pendant une journée ou deux, je touche plus à mes projets. On dirait que, je sais pas, j'ai une petite baisse de motivation. Donc, quand j'étais revenue vous voir mardi pour vous montrer que j'avais cassé mon aiguille, sur mon Ingrid Sweater, j'ai fait le soir la section d'après qui était, me semble, la section de pointerie. Puis, le lendemain, c'est là que j'ai eu ma petite baisse de motivation. Fait que j'ai absolument rien touché de mon chandail, de mon Ingrid. Puis finalement, jeudi soir, ben là, j'ai fini la manche au complet avec le collet que j'ai fini vendredi-ish, là. Mais, puis finalement, vendredi, ben hier, je voulais venir vous revoir. Je finissais de travailler, puis après ça, j'avais un souper. J'avais un souper de filles, puis je voulais... Après, je suis pas revenue vraiment tard du souper, finalement. Finalement, le souper il était comme à 6h15, là, fait que je suis pas... on n'est pas resté 4 heures au resto non plus. Mais je suis pas revenue super tard, fait que je voulais vous tourner comme la petite conclusion du vlog hier soir. Mais avec la lumière artificielle, j'avais l'air d'un cadavre. C'était hors de question que je tourne ça hier soir. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, samedi matin. Donc, c'est ça. Pour moi, Ingrid, comme je vous disais, il est terminé. J'ai pas fait le collet comme mentionné dans le patron parce que sincèrement, sur les photos, c'est même la photo de petite knit, là, je trouve que les côtes 2-2, ils font comme une petite bosse là, qui me... Je sais pas une bosse, mais en tout cas, ça fait une petite... une drôle d'épaisseur que, personnellement, je voulais pas sur mon chandail. Donc, j'ai décidé vraiment d'y aller avec un collet, là, rabat replié. Puis, avant de faire mon collet, quand j'ai fini mes 2 manches, j'ai essayé mon chandail, voir si tout était correct. Puis, effectivement, tout était correct, mais je me suis rendu compte que le BFL, je serais pas capable de le mettre directement sur ma peau, là. Il va falloir que je me mette un petit... D'ailleurs, on peut dire bonjour à mon ami ici ce matin. Ben, ce matin, je pense que ça fait 3-4 jours qu'il est là. Il va être dû pour quitter. Mais bon, c'est ça. Fait que je l'ai essayé, je me suis rendu compte que le BFL, sur ma peau directement, ça le fera pas. Donc là, quand j'ai fait mon collet, je me suis dit, ah non, je peux pas avoir un collet qui est trop proche du cou. Puis j'avais vu c'est Knitting Journey qui fait aussi un vlog, qui l'a fait, là, le Ingrid, qui est d'ailleurs écœurant. Moi, j'ai vu son Ingrid après avoir commencé le mien, mais clairement, une version avec du mohair, je dis pas que je le referai pas une autre fois, là. Je le trouve vraiment beau, son chandail. Puis elle a un petit col replié, puis plus, tu sais, vraiment pas large, là. Fait que ça, c'est ce que j'ai reproduit. Puis, mon chandail est terminé. En fin de semaine, mon but, ça va être de rentrer les fils et de le bloquer, essayer de le bloquer comme il faut. Fait que je pense que je vais être capable de vous le montrer lundi porté. Ça serait vraiment le fun. Fait qu'il devrait apparaître lundi pour la dernière fois en projet présenté. Étant donné qu'il est terminé. Puis je ne vous remonte pas mon gilet vert non plus parce que c'est ça, finalement, hier,
Hier, quand je suis allée au souper, le restaurant, il était comme juste à côté d'un homard de serre. Puis j'avais vu sur Internet qu'il y avait des Knit Pro. Fait que là, je me suis dit, ah, j'en ai entendu quand même souvent parler. Fait que je vais essayer d'acheter mes 5 mm Knit Pro au homard de serre, voir si ça, qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. Puis finalement, quand je suis arrivée, il y avait juste les aiguilles, ben les mêmes qui sont dans les grandes surfaces, là, comme Walmart, là, en réalité, là. Fait que les aiguilles comme en métal grise, que personnellement, j'aime pas. Mais là, on était vendredi soir, puis je savais que durant la fin de semaine, j'avais quand même plein de choses à faire qui n'est pas relié au tricot. Je savais pas si j'étais pour avoir le temps, et là, je voulais vraiment, si j'avais fini mon Ingrid, je voulais vraiment comme travailler sur mon chandail vert, fait que j'ai quand même acheté ces aiguilles-là. Mais hier soir, j'ai comme juste mis mes mailles sur les aiguilles que j'avais achetées, puis j'ai tricoté un rang. Fait que ça sert pas à grand-chose que je vous le montre. Je vais vous le montrer à la place lundi. Et je crois lundi qu'il y a des bonnes chances qu'il soit terminé aussi. Donc peut-être que lundi, je vous montre 2 chandails fini-final. Ça reste à voir. De toute façon, mon chandail va être en acrylique, là, fait que je pense pas vraiment le bloquer. Là. Je vais vous le montrer de même, puis il bougera pas de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que je vous montre pas ces 2 projets-là. Ce projet-là, dans ce vlog-là. Je vous avais mentionné que j'amènerais un vieux en cours au bureau pour travailler sur cet encours-là en attendant de recevoir ma laine Simple Sorcière. Donc, l'encours que j'ai décidé d'apporter au bureau, c'est mon Cumulus, encore une fois de petite knit. Donc, c'est un t-shirt. Là, en ce moment, je suis rendue là. J'ai déjà fait les finitions I-card, du col et des manches. J'en ai pas fait souvent, là, donc j'ai hâte de voir un coup bloqué qu'est-ce que ça va donner. Parce que je trouve qu'il roulotte un petit peu, mais on va voir. Je pense que j'en ai fait juste une autre fois sur mon châle de Stephen West. Mais c'est ça, je le fais avec la laine Drops. C'est un restant que j'avais, c'est de la Flora. La couleur, c'est sûr que c'est un numéro, là, mais c'est un beau gris taupe, là, je sais pas trop, brun. Fait que c'est super beau. Puis c'est la balle qu'il me reste. Fait que je savais là, que je voulais comme juste passer mon restant. Fait que c'est pour ça que j'ai tout de suite été faire les finitions. Pour que là, avec la balle restante, je fais juste dérouler le corps. Quand j'ai plus de laine, je bind off, on finit ça là. Puis je vais regarder après là, la longueur que ça me donne. Sincèrement, même s'il est quand même crop, ça me dérange pas parce que c'est sûr qu'avec des tailles hautes, ça va être correct. Puis sinon, ben, ça sera un t-shirt de chalet à mettre par-dessus mon costume de bain. Quand je me baigne. Ben, pas dans l'eau, là, mais quand je sors de l'eau. On verra. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai continué. Fait que cette semaine, j'avais mis un marqueur pour montrer un avancement. Puis en même temps, c'est motivant parce que c'est quand même avec des 3 mm. Très petit. La fingering, c'est long. Mais à date, là, j'ai fait peut-être 1 pouce à peu près. Cette semaine, c'est ce que j'ai fait. Fait que ça, je vais le continuer quand même. Je pense que je vais le traîner pareil au bureau encore un petit peu. Là, j'ai pas reçu non plus ma laine encore Simple Sorcière, fait que ça donne juste bien. Mais ouais, j'aimerais bien ça, essayer de le finir. Là. Il me reste comme une balle à faire. À tricoter. Fait que je sais qu'il... Même si c'est des 3 mm, je sais que ça sera quand même pas si long à faire. Fait que le Cumulus de petite knit, je sens que ça va aussi être un favori de ma garde-robe. Ça, la Flora, j'ai déjà plusieurs projets faits en ça, puis je sais très bien que je suis capable de le mettre directement sur ma peau. Fait qu'il n'y a pas de problème. J'avais aussi, je sais pas pourquoi, là, quand je vais dans un magasin qui a de la laine, je suis pas capable de m'empêcher d'acheter de la laine. Peu importe la laine, c'est quoi, même si c'est de la laine
que je ne penserais jamais tricoter de ma vie, je l'achète quand même. Mais là, j'ai fait un choix raisonnable en me disant, je vais acheter ma laine pour mon prochain chandail en acrylique. Parce que c'est ça, au Romain de Serre, il n'y a pas tant de... Ben, je trouve personnellement qu'il n'y a pas tant de choix. Là. Il y a un petit peu de laine à bas, mais c'est beaucoup de l'acrylique. Fait que je me suis dit, je vais acheter ma prochaine laine pour faire mon chandail en acrylique. J'avais déjà spoté des couleurs que je voulais au début avec un projet que je voulais. Quand je suis arrivée, finalement, les laines, il y avait 2 couleurs sur 3 qui restaient plus. Donc, puis là, c'est sûr que c'était un petit peu normal aussi. Là, c'était pas mal des couleurs des couleurs de Pâques, là, fait qui faisaient pas mal Pâques. Donc, c'est sûr que là, Pâques arrive. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tricoter ces laines-là ou les utiliser en bricolage. Fait que ce que j'ai fait finalement, j'ai laissé faire mon plan initial, que je vais sûrement refaire quand même, là, mais c'était mon plan là, de color block à trois couleurs sur un chandail. Je vais à place le faire tout uni de cette couleur-là. Mon Dieu, j'ai failli l'échapper. De cette couleur-là, qui est la couleur mousse de la laine Bernat qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Donc, la couleur mousse, je vais faire mon chandail au complet de cette couleur-là. Puis après, ce que j'aimerais faire, c'est venir y broder des fleurs blanches, probablement. Genre des marguerites, là, ou quelque chose de même. Fait que ça, c'est mon prochain chandail en acrylique que je vais faire, je crois. J'ai de la misère à me retenir de le castonner, ça c'est sûr. Je vais avoir hâte de le castonner. Mais bon. Et que ça va être mon prochain projet. Je vous montre ça, là. Je vais vous montrer les avancées de toute façon dans le vlog. J'ai aussi mon amie qui avait, quand elle était enceinte de son gars, qui est mon filleul aussi. J'ai aussi mon amie qui avait fait... qui avait fait un petit peu de tricot. Elle avait acheté un petit peu de laine, là, comme à bas, puis du mérino, tout ça pour faire une couverture. Puis elle a retrouvé là, ses restants cette semaine, fait qu'elle m'a emmené pour que je les tricote parce qu'elle, elle tricote plus. Puis elle n'a pas l'intention de recommencer. Donc là, elle avait un petit restant de laine à bas qu'elle avait fait des petits bas de bébé là, à son garçon, qu'elle m'a donné. Puis son garçon, qui est mon filleul, je lui avais fait à Noël un chandail avec une paire de bas. Puis apparemment que la paire de bas, il la met sans arrêt. Donc, il l'a toujours dans les pieds. Il adore sa paire de bas tricotée. Et ce que je vais faire avec son petit restant, là, je peux pas vous dire la laine. Je sais que c'est de la laine à bas, mais je sais pas la composition exacte. Je sais pas d'où que ça vient, à part que c'est une laine teinte à la main, là, mais c'est un genre de blanc, gris, bleu. Donc, mon plan, ça va être vraiment de tricoter une paire de bas à son garçon avec la laine qu'elle m'a donnée. Fait que ça va... Elle m'a donné de la laine, mais je vais y refaire un objet tricoté pour sa famille. Donc ça, je compte aussi le monter rapidement parce que j'aimerais bien lui donner assez vite. Je veux pas que ça traîne, là, pendant 3 ans là, dans mon stash. Là, fait que je risque de le monter même en fin de semaine. Ça reste à réfléchir, mais je vous reviens avec ça, là, mais ça risque d'être monté en fin de semaine. Fait que pour l'instant, c'est là qu'on en est dans mon point tricot. Fait que c'est ça. Cette semaine, ça a été un peu... on dirait que le fait de casser mon aiguille, ça m'a un petit peu démotivée. Mais là, la motivation est repartie à 100 000 à l'heure. J'ai juste hâte de m'asseoir puis tricoter. Mais ouais, ça m'a un petit peu... ça m'a un petit peu démotivée. J'ai pas tricoté comme que je tricote habituellement cette semaine. Fait que j'ai pas tant d'avancées à vous montrer. Je vous reviens la semaine prochaine avec des avancées supplémentaires. Puis là, en fin de semaine prochaine, ça risque pas de tricoter non plus parce que j'ai une fin de semaine de filles. Ça, j'ai bien hâte. Donc, ça risque d'être tranquille côté tricot. Fait que là, ça va être vraiment la semaine prochaine. J'essaie de clencher des affaires pour pouvoir partir en fin de semaine de filles où ce que je pense pas être capable de tricoter. Ça va recommencer la semaine d'après.
Fait que j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous souhaite une belle prochaine semaine aussi. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Vous pouvez aussi venir vous abonner à la page des petits brindilles sur Instagram de moi et Karine. Vous pouvez aussi nous parler à partir de là. Il n'y a pas de problème. Habituellement, on répond assez rapidement. Mais j'ai vu que des fois, il y avait des messages qui tombaient un peu dans... Pas dans les indésirables, là, mais comme dans des invitations qu'on voyait pas tout le temps, là. Donc, si on vous répond pas, c'est vraiment parce qu'on n'a pas vu le message, parce que sinon, c'est sûr qu'on répond à tout le monde. Donc, merci de suivre mes avancées. J'espère que vous aimez ça. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye!